Coco, deuxième partie du coup sur la suite, la vidéo d'Amélie Menu. Bon après ça fait plaisir d'avoir une vidéo voilà qui est plutôt calme et avec des arguments. Parce que bref, avec les Grecs tout ça, etc. Bref, ça fait du bien d'avoir moins quelqu'un qui cherche le dialogue. Enfin bref, on va revenir un petit peu sur la liberté. Ça, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la liberté? Parce que personnellement, je ne pense pas que la liberté ce soit la poursuite absurde de nos plaisirs et de nos caprices. J'ai plutôt l'impression Euh, Poursuite absurde de notre plaisir et de nos caprices, bah au bout d'un moment en fait, bah notre but en fait dans la vie c'est de vivre. Et si on n'a pas de plaisir et si on n'a pas de caprice, bah à quoi bon vivre en fait. Et oui, enfin, ça paraît con, mais oui, bah pour qu'on puisse être heureux, il faut qu'on puisse se faire plaisir. qu'au contraire, ça nous enferme dans un cercle vicieux hédonique et nous rabaisse à nos instincts les plus primaires. Euh, Est-ce que tu parles un petit peu de la libération sexuelle, etc. euh, C'est comme tout, en fait, soit si t'aimes pas trop le sexe, bah très bien, mais il y en a qui aiment ça, enfin. Faut admettre que les autres sont différents, que bah voilà, on n'a pas forcément les mêmes plaisirs, qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, etc. Et justement, enfin, en fait, la liberté, ça permet à chacun de faire ce qui lui plaît et qu'il n'y ait pas des normes pour dire non, tu dois le faire comme ça, tu dois te faire plaisir comme ci, tu dois te faire comme ça. Bref, c'est justement plus on a la liberté et plus ça va justement ouvrir, permettre aux gens différents de pouvoir s'exprimer. Je n'ai malheureusement pas le temps de redévelopper tout ça ici, mais si vous voulez comprendre ce que j'entends par là, je vous recommande d'aller regarder mes précédentes vidéos, en commençant par celle de Qu'est-ce que le bonheur. Mais en gros, pour moi, pour être libre, il faut se détacher de nos bas instincts et de nos pulsions pour nous permettre de construire quelque chose dont nous serions fiers sur le long terme. Ça c'est un peu New Age. Bref. Mais ça c'est ta vision du monde. Parce que toi tu prends peut-être plaisir à faire quelque chose sur le long terme. Mais il y a des gens pour qui, bah, qui ont juste envie de faire des plaisirs momentanés et qui ne veulent pas construire de long terme. Tu vois, chacun est différent. Et donc forcément, ramener la liberté seulement au plaisir et au sexe, de mon point de vue, ne me semble absolument pas pertinent, voire même nous ferait du mal. Pourquoi ça ferait du mal? C'est comme tout, enfin, au bout d'un moment, enfin, plus bas instinct, c'est pas grave. Enfin, au bout d'un moment, on voit bien que t'aimes pas trop le sexe, mais il y a des gens qui aiment ça. Bref, c'est quoi le problème avec ça? C'est juste, tu te dis, ah, parce que moi, du coup, moi, j'aime pas trop, bah, du coup, les autres, bah, voilà, ça me paraît pas bien. Donc, voilà, ceux qui aiment ça, bah, tant pis pour vous, en fait. Je pense qu'il serait aussi utile et salvateur de nous demander quels seraient nos devoirs en tant que femmes. Et je n'ai pas vraiment de réponse définitive pour ça, donc c'est vraiment une question que je pose. Est-ce qu'il y aurait des devoirs en tant que femme? Enfin, est-ce qu'il y aurait des devoirs tout court, en fait? Parce que, bah, on peut dire qu'on a des devoirs envers notre société, par exemple. On est, on nous apprend un petit peu, bah voilà, on a des parents qui vont nous éduquer, etc. Et notre but et nos devoirs, ça va être de participer à la société bah, pour que ça fonctionne, etc. Mais est-ce qu'en tant que femme, on aurait des devoirs spécifiques que n'auraient pas des hommes? Parce que d'un moment, enfin, ça paraît con, mais faire des enfants, bah ça marche à deux en fait. Tu vois, une femme n'est pas capable de faire des enfants toute seule. Donc, d'un moment, bah oui. Enfin, Les féministes ont beaucoup de solutions qui impliquent de changer le comportement des hommes. Mais la vraie question, ce serait plutôt de se demander comment nous devrions nous comporter pour améliorer le monde. Parce que moi, au final, c'est ça qui m'intéresse, me concentrer sur les choses dont j'ai le contrôle. Je pense aussi que nous souffrons du fait qu'il n'y a plus vraiment de mode d'emploi à la vie. Avant, la il n'y a jamais eu de mode d'emploi en fait à la vie. Navré de te l'avoir dit, mais bon. religion encadrait beaucoup ce genre de questions existentielles, mais à force de tout vouloir déconstruire, on se retrouve sans repère, au milieu de ruines. Euh, Bah là, on va revenir parce que c'est très problématique et on se retrouve en fait souvent, c'est que les gens préfèrent avoir des fausses réponses que d'avoir des questions en fait. Et c'est pour ça que les religions sont tellement en vogue,
c'est parce qu'elles apportent des réponses et que pour la plupart des gens, penser savoir, c'est plus agréable que ne pas savoir en fait. Et plutôt, enfin, ça paraît con, mais si on te dit oui, il y aura la vie, il y aura la mort, en fait, si tu réussis bien, c'est que tu t'es bien comporté. Tu vois, ça paraît simple. Alors qu'on te dit, bon, c'est pas trop ce qui va arriver, on sait pas ce qu'il y a après, démerde-toi, quoi, en gros. Parce que la réalité, c'est un peu comme ça. C'est qu'on n'a pas de réponse, en fait, tout simplement. Et que, il n'y a pas de guide d'emploi, il n'y a pas de façon de vivre comme il faut, il n'y a pas de. Bref, il n'y a pas de normes qui sont fixées en disant ta vie tu dois la vivre comme ça, etc. Et malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont besoin d'avoir en fait ce schéma et cette espèce de choses, en fait on les dirige et qu'on leur dise quoi faire et comment vivre en fait. Mais ce n'est pas parce que des personnes... Enfin bref, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose de... Enfin, parce que ça paraît con, mais par exemple, la probabilité que, par exemple, on va dire que le catholicisme ait raison, est très 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 faible. Déjà, il faut déjà que Dieu existe, il faut que Dieu ait décidé de faire une vie après la mort, voilà. Il faut qu'il ait décidé que nous, humains, pourrions vivre après la mort, il faut qu'il ait décidé qu'il ait fait, voilà, deux endroits après la mort, pourquoi pas 3, 4, 5, 10, je sais pas, qu'il y ait un enfer ou qu'il y ait des gens, bref, il y a tellement de si en fait. Hum, Donc, il y a de très grandes chances en fait pour que ça soit faux. Mais est-ce que c'est juste en fait de donner des fausses réponses juste parce que ça fait plaisir aux gens? Là, on peut avoir un débat qui est un peu plus. Ouais, qui peut être assez délicat. C'est que. Est-ce qu'on peut mentir aux gens euh, pour, euh, pour qu'ils se sentent mieux en fait? Enfin bref. Mais malheureusement, en fait, dans notre vie, on n'a jamais été cadré, etc. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Donc je pense qu'une bonne question pour recommencer à construire quelque chose, ce serait de se demander comment devrions-nous nous comporter dans le monde pour que cela soit bénéfique pour nous-mêmes et pour la communauté. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du concept d'empouvoirment ou empowerment en anglais. Parce que peut-être que je l'ai mal compris, mais en tout cas, voilà comment j'ai vu ça de mon côté. Les seules choses que je vois vraiment qui sont promues comme étant de l'empouvoirment serait notre libération sexuelle et notre liberté de pouvoir mettre nos seins et nos fesses à la vue de tous. Et ça serait censé nous rendre plus fortes, nous donner du pouvoir. Euh... Non, c'est juste des droits fondamentaux en fait. Ça paraît con, mais en fait, pourquoi il y aurait des tétons qui pourraient être vus et d'autres pas? En fait, c'est juste de redonner le pouvoir à des personnes en fait. Le but, c'est pas de dire... le pouvoir à des individus. C'est juste de dire, tu contrôles ton corps et les autres n'ont pas à dire ce que tu dois faire de ton corps en fait. Bon, j'en reparle plus tard dans la vidéo, donc pour le moment, ok, admettons. Le truc, c'est que tout le reste du temps, on nous infantilise et on nous surprotège avec des concepts comme les trigger warnings ou les safe space. Et on nous tartine à longueur de journée que l'on est les victimes de l'oppresseur masculin. Mais au lieu de valoriser le fait que aujourd'hui, en tant que femme, nous avons potentiellement accès à tout, j'ai l'impression qu'on utilise cette victimisation pour justifier notre médiocrité. Je n'ai pas réussi ça, ou on ne m'a pas accordé ça parce que je suis une femme. Ça c'est la nature humaine en fait, c'est peu importe en fait les personnes, c'est qu'on va avoir de base tendance à attribuer nos échecs à des conditions extérieures, alors qu'on va attribuer nos victoires à tout ce qui va être intérieur en fait. Et bien sûr que d'autres personnes vont dire bah oui j'ai pas réussi parce que j'étais une femme, mais des fois c'est vrai en fait. Et en fait il y a des fois des femmes qui n'ont pas eu un emploi parce que voilà, leur problème c'était parce qu'elles étaient une femme, et dans d'autres cas c'est pas le cas. Et le problème par exemple quand on voit les problèmes de misogynie par exemple pour l'embauche, etc., même de racisme, c'est extrêmement complexe à déceler parce que pourquoi cette personne ne l'a pas choisi? Est-ce que c'est juste parce que pour des critères raciaux ou sexistes qui peut être pénalisé,
ou parce que son profil ne correspondait pas. Enfin bref. En fait, au lieu de prendre l'information comme étant une erreur ou un défaut interne que l'on peut contrôler et rectifier, nous la justifions avec une donnée extérieure qui, n'étant pas dans notre contrôle, nous laisse impuissantes. Donc la victimisation n'est pas de l'empouvoirment, mais bien exactement le contraire. Mais quel rapport avec l'empouvoirment en fait? Bref. En fait, là, t'as décidé ça, l'empouvoirment, c'était se victimiser. Bah non, enfin, c'est juste, au bout d'un moment, si c'est juste, par exemple, que les femmes ne soient pas réprimandées quand elles portent pas de soutien à la gorge. C'est pas la victimisation, c'est juste, bah, c'est normal en fait, tu vois. Quand t'as pas envie de porter de soutif, bah, t'as pas envie que des connards viennent te faire chier. Enfin bref. Et de toute façon, je pense que nous ne sommes pas des victimes, et je me permettrais même d'avancer que, collectivement, en Occident, nous ne l'avons jamais été. Pour la petite... Oula, ça c'est complètement faux. Il y a encore pas si longtemps, bah oui, il y avait d'énormes problèmes de misogynie. Enfin, quand t'as les hommes qui peuvent voter, les femmes qui peuvent pas voter, tu m'excuseras, mais et même plein de choses différentes. Enfin bref. Petite anecdote, la différence entre l'homme et nos cousins les primates, c'est que chez les singes, la sélection sexuelle se fait entre mâles. Ça veut dire que lorsque les femelles sont en chaleur, elles s'accouplent avec n'importe quel mâle sans distinction. Alors, je ne suis pas un spécialiste des primates, etc. Mais je doute que ça soit le cas pour toutes les espèces. Donc bon, j'ai des gros doutes là-dessus. Bref, passons. Et donc ce sont les mâles les plus forts et les plus dominants qui chassent les plus faibles et se reproduisent donc avec la majorité des femelles. C'est pourquoi la force et la violence font partie des traits les plus sélectionnés chez les primates. Ça dépend à chaque fois des primates. Bref, là tu fais une généralisation à outrance. Peut-être que c'est vrai chez certaines espèces, mais pas chez toutes. Aux humains, la sélection se fait au niveau des femelles. Ce sont nous, les femmes, qui avons choisi quels hommes méritaient de se reproduire, et donc de choisir finalement les particularités génétiques qui nous permettraient de mieux survivre, nous et notre descendance. Alors tu fais quoi des mariages forcés, etc. Ça paraît con, mais juste une question comme ça en fait. Non, c'est nettement plus complexe en fait. C'est parce que justement, enfin, ça dépend des cas. C'est vrai que toi, t'as l'impression que effectivement, dans notre société actuelle, bah du coup, euh, c'est même pas le cas en fait. Parce qu'il y a un accord des deux parties en fait. C'est. Bref. Je pense pas que ça soit vrai. Donc je m'avance peut-être un petit peu trop ici, mais l'expérience de pensée est intéressante. C'est potentiellement nous qui avons sélectionné l'intelligence sur des milliers d'années. Je pense que tu as fait beaucoup de généralisation et simplification dans ton modèle. C'est potentiellement nous qui avons sélectionné la force et la cruauté chez nos hommes, car c'était ceux qui nous protégeaient mieux, tout simplement, des dangers extérieurs. Non, 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 non. Parce que en fait, tu oublies quelque chose, c'est que l'homme, enfin, on agit en groupe. On a toujours été beaucoup plus d'individus que juste un couple. Euh, Ta théorie pourrait peut-être avoir de l'importance quand il s'agirait que de deux personnes ou d'un couple, mais là, les hommes se mettent en beaucoup plus, enfin des groupes beaucoup plus grands. Et donc justement, c'est parce que bah, physiquement, bah, on n'est pas très doué, on n'a pas de griffes, bref, bah, pour survivre, bah, individuellement, on est nul. Donc c'est pour ça qu'on se met ensemble. Et puis voilà, enfin, au bout d'un moment, justifier comme quoi les femmes feraient de la sélection. Bref, j'en sais rien. Et je me permettrai pas de donner des opinions là-dessus. Je suis pas suffisamment calé sur la question. Et tu devrais en faire de même. D'une certaine manière, nous avons sélectionné le patriarcat. Nous ne sommes pas des victimes, bien au contraire. Le patriarcat, appelons-le comme ça, est probablement le meilleur système que nous avons trouvé pour nous protéger, nous et nos enfants. Non, c'est juste parce que ça s'est mis comme ça en fait.
Tu sais, les choses ne se font pas forcément parce que c'est la façon optimale. Juste arrêtez de penser ça. Enfin, vous voulez penser ça parce que ça vous fait plaisir. Enfin, je suis désolé, enfin... Ça paraît con, mais... Je ne pense pas... Enfin... Comment tu peux dire que c'est la meilleure... le patriarcat, c'est la meilleure façon... c'est le meilleur système possible. Je sais pas, t'as essayé de comparer à d'autres systèmes possibles, comparer à des... à, merde, à des sociétés matriarcales. T'as essayé de comparer avec d'autres choses parce que juste dire ah bah ce système patriarcal bah, c'est le seul que je connaisse donc du coup c'est le seul qui puisse bien. Bref, t'as aucune comparaison possible et puis je pense pas que ce soit juste. Ce n'est pas parce que euh, on est arrivé à ce système pas que ça soit le plus judicieux. Et bien sûr, les temps changent. Il y a eu de très grandes révolutions qui se sont déroulées très récemment, comme par exemple la contraception, l'avortement, la chute drastique de la mortalité infantile, l'industrialisation, et j'en passe. Et donc, ok, peut-être que ce système était légèrement archaïque et méritait d'être légèrement actualisé. Mais prétendre que l'homme et son patriarcat est oppressif et violent est d'un non-sens absolu en plus d'être d'une profonde ingratitude. Euh, c'est con, mais quand on voit qui font les actes les plus violents, qui sont les principales victimes, on se retrouve souvent avec... ce sont souvent, dans la très très grande majorité des cas, ce sont des hommes qui sont violents. Est-ce qu'il y a des femmes violentes? Oui. Est-ce qu'il y a des hommes battus? Oui. Mais bref. Là, toujours, tu fais toujours de la généralisation à outrance. C'est comme tu l'as dit au début, enfin... Tu nous donnes ton modèle et ta vision des choses, et ton modèle est tellement simplifié que les conclusions que tu en tires, elles sont complètement à côté de la plaque en fait. Parce que c'est beaucoup plus nuancé de ça. Le but de dire, c'est que le patriarcat, n'est pas de dire que tous les hommes sont des connards, le but c'est de dire que notre société a promu des valeurs qui mettaient trop en avant les hommes et mettaient justement les femmes en difficulté. C'est beaucoup plus nuancé, tu vois. C'est pas juste de dire, oui, malheureusement, à notre époque, enfin, on a surtout dit, oui, les hommes doivent être ceci, les hommes sont comme ça. Alors que si on se pose la question et on se dit, au bout d'un moment, ça n'a pas vraiment de sens. Les femmes sont tout à fait capables de pouvoir faire, surtout aujourd'hui avec l'industrialisation, etc., enfin, des jobs, des métiers qui demandent vraiment de la force physique, il y en a de moins en moins. Même quand on voit en mécanique, etc., il y a de plus en plus d'outils qui permettent justement de réduire la force nécessaire et de permettre à toutes les personnes, en fait, parce que même les hommes, enfin, d'un moment, enfin, tu vois, pour pouvoir faire ce travail longtemps, on réduit les efforts physiques pour pas nous blesser. Enfin, bref. Je ne pense pas que nous avons volontairement été oppressés par l'homme. Je pense que c'était comme ça que ça marchait. Nous avions chacun notre spécialisation parce que les temps étaient durs. Nous, les femmes, nous étions responsables de la reproduction et donc de la survie de l'espèce. Les hommes aussi, en fait, je sais pas, mais pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait deux gamètes, des gamètes, une ovule et un spermatozoïde. C'est con, et puis même si... D'un moment, enfin, l'éducation, normalement, c'est fait avec les deux parents. C'est pour ça que les hommes se mettent en couple. Et c'est pour justement que c'est pour l'homme et la femme puissent élever ensemble les enfants. Enfin bref. Sauf que notre temps de gestation long, la dépendance de nos enfants pendant plusieurs années... Bon, il n'est pas très long et je pense que même l'humain a un temps de gestation plutôt court. Et puis même quand les enfants naissent, ils sont très loin d'être... qu'on peut voir par exemple les sangliers, etc., même d'autres animaux, où la fin de la gestation et l'accouchement, les petits sont nettement plus évolués que pour nous les êtres humains. Bref. Mais bon, ça c'est quelque chose... Ainsi que la mortalité infantile extrêmement élevée, nous a contraints pendant des milliers d'années à nous spécialiser sur certaines tâches plutôt que d'autres. Nous nous occupions des enfants, du foyer, de l'intérieur. Pendant que l'homme, lui, allait à l'extérieur chercher de la nourriture, des ressources. Alors ça, c'est complètement faux. On va parler notamment avec les époques de la chasseur-cueilleur. Mais
au bout d'un moment, enfin, t'imagines bien, si vous êtes un groupe de 20 individus et qu'il y a par exemple 10 femmes et 10 hommes, on va pas se dire, oh là là, bon, on va se dire, ah, les femmes, voilà. Enfin, généralement, enfin, oui, il y avait des femmes qui avaient des enfants, et donc il y avait peut-être une ou deux personnes qui restaient avec les enfants pour veiller sur elles, mais il y avait les femmes aussi qui participaient à la chasse, qui participaient aux cueillettes, parce que bah, toutes les mains et étaient bonnes à prendre pour pouvoir trouver à bouffer, en fait. Et puis même, après, enfin, les femmes, à part celles qui étaient plutôt dans la noblesse, etc., bah, travaillaient dans les champs, etc. Enfin, juste dire que, par exemple, au Moyen-Âge, que les femmes ne travaillaient pas, c'est complètement stupide. Il y en a plein qui travaillaient dans les champs, qui faisaient plein de choses. Parce que c'était obligé. Parce que sinon, c'était... on pouvait pas se permettre d'avoir une main en moins. Voilà. Et donc, ce fantasme comme quoi les femmes restaient à la maison et ne travaillaient pas, c'est pas vrai. C'est complètement à côté de la plaque. Les femmes ont toujours travaillé parce que on n'avait pas le choix en fait. Voilà. Bref. Et puis même, on voit en fait les enfants, bah, au bout d'un moment, il y a des femmes qui sont spécialisées justement pour pouvoir élever, etc. Parce que ça fonctionnait mieux comme ça. T'imagines sinon, par exemple, si on prend un village de 20 habitants avec 10 femmes, on va dire qu'il y en a 5 qui sont enceintes. Il faut mieux qu'il y ait une femme qui s'occupe des 5 enfants et que toutes les jeunes femmes puissent aider au champ, etc. Donc pour pouvoir se surveiller, plutôt que de se dire, oh bah on va laisser 5 femmes voilà, avec leurs enfants, comme ça fera moins de main d'œuvre. Ça n'a aucun sens. Parce que justement, étant été rude, on n'avait pas le choix. Et défendre du mieux qu'ils pouvaient notre sécurité. Les hommes ont fabriqué des États et des civilisations solides afin de nous protéger, nous et notre descendance. Ouh là là, t'es complètement à côté de la plaque. Il faut arrêter de... En fait, c'est l'être humain qui a fondé des sociétés, etc. C'est pas l'homme, la femme d'un côté. Tu vois, c'est... Au bout d'un moment, on vit ensemble, d'accord? Et bah, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce qu'il y a des reines, etc. Il y a des rois. C'est nettement plus complexe. Il n'y a pas les hommes qui font les États, etc. et les femmes qui restent dans leur petite maison à rien foutre. Ne disait-on pas les femmes et les enfants d'abord? Nous sommes et nous avons toujours été les choses les plus précieuses qui soient aux yeux des hommes. Et penser l'histoire comme un long règne de patriarcat oppressif est une insulte en fait à tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus et sont morts pour le paradis dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le paradis. Bref, mais c'est comme tout. Enfin, au bout d'un moment, les choses se sont passées, etc. Et puis, au bout d'un moment, bah oui, la société n'était pas parfaite, et elle n'est encore pas parfaite aujourd'hui. Et le but, bah, c'est de s'améliorer, et puis on évolue petit à petit. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. C'est pas parce qu'on dit que oui, avant il y avait des problèmes et justement les femmes avaient moins de droits qu'on crache sur tous ces gens. Tu vois, il y a des gens et des hommes qui étaient très bien à l'époque. Mais c'est juste que pendant longtemps, on a perpétué des valeurs qui étaient problématiques envers les femmes. C'est pas compliqué à comprendre, non? Alors bon, vous l'avez compris, je préfère la version de l'histoire dans laquelle je ne suis pas une victime du patriarcat omnipotent. Parce que ça te fait plaisir, mais malheureusement, enfin, c'est con, mais pendant des siècles et des siècles, même on verra, même en Chine, par exemple, même dans d'autres pays. Enfin, vous imaginez, il y a une époque, en fait, quand vous voulez vous marier, enfin, la fille et les parents de la fille devaient payer une dot pour être mariés. T'imagines? Enfin bref. Mais bien l'héritière chanceuse d'une civilisation incroyable qui me permet aujourd'hui de dire et de faire ce que je veux. Pour moi, c'est ça l'empouvoirment, me dire que de grandes choses sont possibles si je travaille dur, indépendamment de mon sexe. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça, enfin, je pense que tu ne te rends pas compte, mais il y a encore 3 siècles, bah, si tu voulais faire ce que tu voulais, bah, tu pouvais pas en tant que femme. Tu ne pouvais pas travailler. Enfin, non, je dis pas ça, mais je dis pas... Enfin, si, tu travaillais. Mais tu ne pouvais pas avoir quelque chose, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, tu ne pouvais pas avoir de business à toi, tu ne pouvais pas même avoir un compte en banque spécifique. Bref, c'était nettement plus compliqué.
Et attention, je ne dis pas que le sexisme ou la misogynie n'existe pas. Je dis juste que je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pratiquement aucune incidence sur ce que nous sommes capables d'accomplir personnellement. Bien sûr, c'est un sujet complexe qui va des racines même de notre histoire et de notre biologie jusqu'aux constructions sociales les plus complexes que le monde ait connues. Donc je dis ça de manière générale pour le moment, mais j'espère pouvoir rentrer dans les détails très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées en me posant des questions sur des sujets qui parlent des antiféministes, parce que lorsque l'on commence à ne plus trop accrocher à l'idéologie féministe et qu'on cherche des réponses, on tombe d'abord le plus souvent sur des mouvements d'hommes antiféministes qui ont des arguments du type les hommes aussi souffrent, il y a en ce moment une vraie crise dans la masculinité et pour eux ce sont des problèmes qui doivent être adressés au même titre que ceux des femmes. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux tombent dans la misogynie la plus profonde en accusant les femmes d'être les vrais oppresseurs qui manipulent par l'émotion le débat pour attirer toute l'attention et la compassion sur elles. Bref, je vous mets dans la description le documentaire The Red Pill, qui est un documentaire qui a été fait par une féministe qui en fait s'est intéressée au MRA, donc les Men Rights Activists, donc les activistes pour les droits des hommes, et voilà, c'est le reportage qu'elle a fait sur eux, et c'est très intéressant et assez touchant. Mais bref, même si leurs arguments sont tout aussi valides à mon sens que ceux des féministes, pour moi cela reste de la victimisation. De la même manière que l'on justifie... Ah, bah là on arrive toujours dans un peu ce débat, c'est que le problème c'est que bah, au bout d'un moment il y a des discriminations, mais au bout d'un moment bah, on est obligé. Et je sais pas pourquoi il y a autant ce problème d'être vu comme une victime, etc. Bah, au bout d'un moment c'est le cas. Enfin au bout d'un moment, bah, si t'es discriminé à cause de ton genre, bah, c'est une discrimination, c'est pas... T'es une victime, t'as pas choisi d'être une victime, mais c'est comme ça. Enfin le monde n'est pas gentil, il n'est pas tout beau, enfin bref. Et oui, malheureusement, il y a aussi des problèmes pour les hommes. Mais bon, c'est pas dire oui, 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 enfin bref. J'ai l'impression que juste la victimisation, c'est juste une excuse pour ne pas parler des problèmes. Parce que oui, il y a des victimes. Et bah, il faut en parler, malheureusement. Ces échecs personnels par un élément extérieur, qu'il soit l'homme ou qu'il soit la femme, je trouve ça profondément contre-productif. Oui, mais... Bref. Donc là, on se retrouve avec une problématique qui est que quel que soit le côté, nous avons une partie des femmes et une partie des hommes qui ont tous les deux la sensation d'être oppressés par l'autre, chacun jetant la pierre sur l'autre. Et du coup, je me suis demandé comment on pourrait élever le débat et nous sortir de cette impasse. Au fur et à mesure du temps, je me suis familiarisée avec l'idée de hiérarchie, qui est un des sujets que je développerai bien en détail dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, comprenez que nous vivons à l'intérieur de hiérarchies de compétences. Ça veut dire que les plus forts dans un domaine vont dominer cette hiérarchie et les plus faibles seront en bas. Bah non, c'est pas vraiment le cas en fait. Là, tu dis en fait, plus les personnes seraient compétentes, et plus elles auraient d'influence, et plus... bref, c'est faux. Parce que tu prends juste en facteur le niveau de compétence, et donc tu attribues en fonction des compétences. Voilà, tu vois, plus tu es compétent, plus tu as de réussite. Mais non, il y a tellement d'autres facteurs qui prennent en jeu. Et puis même, on peut se retrouver avec des arnaqueurs et des personnes qui sont complètement incompétentes à de très hauts postes. Ça arrive. Donc voilà, c'est nettement plus complexe. Sauf que contrairement à ce que j'ai cru pendant longtemps, il n'y a pas qu'une seule hiérarchie. D'abord, il y a une infinité de hiérarchies à tous les niveaux et pour toutes les particularités. Imaginez chaque hiérarchie comme un petit jeu compétitif et en fait chaque micro-hiérarchie est comprise dans une hiérarchie un petit peu plus grande et elle-même est comprise dans une un peu plus grande, etc., etc. Et ce qui a fini par me sauter aux yeux, c'est que lorsque l'on arrive au bout, on se retrouve avec deux grandes hiérarchies qui, elles, incluent toutes les plus petites. Deux hiérarchies donc, une pour les hommes et une pour les femmes. Aucune ne m'a paru l'une au-dessus de l'autre et aucune ne m'a semblé englober l'autre d'une manière ou d'une autre. Les critères pour être au top de ces deux hiérarchies sont bien entendu liés à ce qui plaît au sexe opposé.
Donc les femmes au top de la hiérarchie féminine représentent l'archétype de la beauté et de la jeunesse, auquel peut s'ajouter la douceur, la naïveté et la pureté, ou bien au contraire, le côté sexuel et sulfureux. Sur quoi tu parles? Parce que bon, ton truc de hiérarchie dans des hiérarchies, bah, non, au bout d'un moment, c'est pas juste un système pyramidal, c'est juste, bah, il y a des hiérarchies, mais puis même, il y a deux hiérarchies qui peuvent être c'est nettement plus complexe que ça. On peut voir par exemple une personne qui peut être en haut de la hiérarchie dans un contexte donné et ne pas être dans un autre contexte. Enfin bref. Et là, tu nous parles plutôt des stéréotypes qu'on nous dit, oui, la femme, les femmes qui réussissent le mieux sont dans la beauté, parce que oui, c'est ce qu'on met en avant en fait. En ce qui concerne la hiérarchie des hommes, ce sont plutôt les hommes de pouvoir qui arrivent au top. Et par pouvoir, j'entends un peu ce que je disais au début de la vidéo, à savoir intelligence, compréhension et ressources. Non. Surtout ressources, c'est sûr. Des fois, il y a de l'intelligence, mais ce sont surtout les ressources, ceux qui ont beaucoup de connaissances, où il faut, bref. Ces deux hiérarchies ont été forgées et sélectionnées par le temps, et donc je pense que malheureusement, nous ne pouvons pas en faire abstraction. Mais si, parce que c'est pas des hiérarchies, là tu fais des stéréotypes comme quoi pour réussir dans la vie, pour les femmes il faut être beau, etc. Et pour les hommes il faut avoir du pouvoir, etc. Ce sont des normes que nous avons créées de façon complètement... merde, j'ai dit en plus il y a pas longtemps. Subjective. Ça ne repose sur rien. Il y a les femmes qui vont réussir avec le pouvoir et pas forcément avec la beauté. Il y a des hommes qui vont réussir avec la beauté et pas forcément le pouvoir. C'est nettement plus complexe. Et à chaque fois, là, tu nous sors en fait des stéréotypes et tu nous dis oui, c'est à peu près équivalent d'après mon ressenti. Mais ton ressenti, c'est bien beau, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Tu peux pas nous dire oui, bah moi j'ai l'impression que les hommes et les femmes sont égaux. C'est cool, enfin si c'est ton impression, ok, mais est-ce que c'est vrai dans le cas? Et pour ça, on va se fier à des choses qui ont de la valeur, comme des chiffres, des études et des choses comme ça. On va pas se dire, c'est bon, l'égalité est atteinte. Nos désirs et nos pulsions sont, à mon avis, très profondément ancrés en nous et par conséquent sont liés inévitablement à ces deux archétypes. Donc nous avons ces deux hiérarchies très spécialisées dans lesquelles la compétition est dure. Et donc là où la femme réclame plus d'égalité dans le travail et plus précisément dans les postes à pouvoir, qui est une hiérarchie qui a été fondée sur des qualités masculines. Arrêtez avec vos trucs qualité masculine. Non, c'est complètement faux. Ça dépend juste des personnes. Mais en fait, là, tu pars de tout ce principe parce que tu t'es dit dans ta tête, bah oui, les compétences, etc., sont dues à notre inné. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Y a des gens qui aiment avoir du pouvoir et pas d'autres. Peu importe leur sexe. C'est pas compliqué, non? Les hommes, eux, de leur côté, réclament plus de reconnaissance sur les problématiques sexuelles, émotionnelles, ou par exemple lorsqu'ils veulent récupérer la garde de leurs enfants après un divorce, qui est sans conteste un domaine dominé par les femmes. D'ailleurs, vous vous rappelez tout à l'heure quand je parlais de l'empouvoirment féminin qui ne proposait finalement que d'exposer nos corps et notre sexualité. En réalité, c'est simplement parce que les femmes ont comme un peu redécouvert que c'était leur hiérarchie de compétences et que du coup, elles avaient du pouvoir là-dedans. Ah, arrêtez avec vos trucs à la con. Tout le monde a de l'attirance sexuelle. Les hommes ont de l'attirance sexuelle pour les femmes et les femmes ont de l'attirance sexuelle pour les hommes en majorité. Mais même, il faut arrêter de se dire, c'est pas parce que t'as vu quelques personnes sur OnlyFans, des femmes qui réussissent grâce à leur corps, il y a la même chose pour les hommes. Faut arrêter. Il y a des hommes aussi qui gagnent leur travail grâce au mannequinat ou grâce à leur OnlyFans. Il faut arrêter de se rester dans ces stéréotypes. C'est lourd. Les hommes aussi ont du pouvoir avec leur corps. Et je trouve ça un petit peu absurde de le brandir comme une nouvelle arme issue de la libération sexuelle, alors qu'en réalité, c'était exactement ce que font toutes les femmes depuis des millénaires, à savoir utiliser leur corps et leur sexualité pour attirer l'attention et les ressources.
des hommes. Non, ça marche pas comme ça. Et le contraire est vrai. Vous faites juste des stéréotypes, en fait. C'est juste ton modèle est tellement simpliste et tu l'as tellement... Tu l'as dit en plus au début. Ah, quand on part d'un modèle qui est trop simpliste, on s'écarte de la réalité. Faut arrêter. Oui, il y a des femmes qui utilisent leur corps pour attirer des personnes, mais il y a des hommes qui le font aussi. C'est nettement plus complexe. Bref. Bon, là encore, c'est un sujet qui mérite un développement un peu plus en profondeur. Mais voilà, je voulais notamment commencer, mais aussi pour vous montrer que finalement la vie est dure pour tout le monde et que nier la souffrance de l'autre ne fait qu'attiser le ressentiment de l'autre côté. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est... Et il faut surtout arrêter de prendre de se dire que la vie, bah, il y a les hommes et les femmes. Il faut arrêter de se dire qu'il y a des côtés, etc. On vit tous ensemble et donc il faut qu'on se démerde pour vivre ensemble, point. exactement ce qui se passe. Bon, je vais arrêter là parce que ça commence un petit peu à me saouler, je suis désolé. En plus, on doit être pas mal sur le temps, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.